bon dimanche à tous. Je suis dans la joie dans cette 14e dimanche du temps ordinaire parce qu'aujourd'hui j'arrive à l'âge de 49 ans et je suis très joyeux surtout parce que l'évangile du dimanche est tiré du chapitre 10 de Luc, versets 1, 12, 17, 20. Et c'est vraiment le fondament de la transformation missionnaire, de l'appel missionnaire, de l'identité missionnaire que Jésus fait reposer sur les apôtres. Mais alors, attachons les ceintures parce qu'aujourd'hui, l'évangile va être d'une beauté inouïe. Déjà, notre péricope, Luc 10, des versets 1, 12 et 17 jusqu'à 20, c'est un passage vraiment exclusif à Luc. Cet évangéliste qui parfois s'inspire à Matthieu, à Marc, mais comme dans le chapitre 10, il y a quelque chose qui est complètement nouvel. Et nous voyons que cela va se centrer justement sur l'envoi de Jésus, on va voir, des disciples. Donc, la chose un peu particulière, si vous prenez votre Bible, c'est que notre premier verset va dire « après cela ». Normalement, c'est une expression typique de la Bible, soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, après ces paroles, après ces faits, après cela. Donc, c'est vraiment une expression pour mettre en connexion le contexte. Donc, le contexte est certainement un contexte lié à ce qui est précédé de ces versets. Et après cela, ça veut dire que, voilà, je vous raconte maintenant tous ces faits. Donc, quels sont ces faits précédents qui contextualisent notre évangile? Donc, Jésus avait envoyé les 12 apôtres pour évangéliser les Samaritains. Et nous avons vu la faillite de cette mission parce que les apôtres ne sont pas prêts. Ils veulent vraiment instaurer un royaume dont Jésus le Messie est le roi. Et donc, nous voyons l'expérience de Jacques et Jean qui vont demander un feu du ciel pour embraser des Samaritains, des hérétiques. Donc, des gens qui ne pensent pas comme eux. Alors là, voilà, Jésus en effet les envoie libérer ces gens. Pas simplement ils ne veulent pas les libérer, mais ils veulent les empêcher d'accueillir la bonne nouvelle de Jésus. Et là, nous voyons que Luc va utiliser un mot que depuis 2000 ans, l'Église utilise tous les dimanches. « O Kyrios ». Nous, dans la messe, nous disons en grec, tous les dimanches, dans les actes pénitentiels, « Kyrie eleison », c'est-à-dire nous reconnaissons dans cet acte pénitentiel la plus grande richesse, le plus grand don que le Seigneur ressuscité a fait à son Église, c'est-à-dire de la paix qui pardonne tous les péchés. Et alors, le Seigneur, au Kyrios, en désigna encore 62. Encore 62 de quoi? Des personnes, justement, qui sont appelées à être disciples et qui sont envoyées. Donc, les 12, comme les 12 tribus d'Israël, c'était qui voulaient absolument avoir un message pour Israël. 72, ça nous rappelle un peu la Septante sous le Sinaï. Il parle de 72.
mais surtout la Genèse, au chapitre 10, il nous dit qu'en effet, les nations païennes sont 72. Alors, vous voyez, il y a un appel, justement, qui regarde la totalité, la mission universelle pour laquelle Jésus envoie même les Samaritains, c'est-à-dire des hérétiques. Parce que lui, précédemment, il les a appelés des Samaritains, auxquels a rappelé l'exigence de la mission d'Église. C'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas d'Israël. Donc les goïms en hébreu, c'est des gens justement païens. Et attention bien, il les a envoyés 2 par 2. Et là, nous rappelons un peu le livre des Juges, dans lequel Samson envoie les renards 2 par 2, il les attache et il met derrière la queue une flamme, donc pour embraser les terrains. Donc un feu qui n'est pas pareil qu'à celui de Jacques et Jean, mais c'est un feu qui va détruire tout ce qui en effet rend impur parce que c'est la nourriture des Philistins. Or, Jésus les envoie 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Mais attention, Luc 10 ne dit pas qu'il les envoie et après les suit. Non, c'est les disciples qui suivent Jésus. Mais il nous dit quelque chose d'intéressant, que la mission rend présent Jésus là où les missionnaires sont envoyés. Donc les deux allaient se rendre dans un village, dans une localité, dans une ville, où Jésus même voulait se rendre. Donc la mission de l'Église d'aujourd'hui aussi permet à Jésus de toucher les gens qu'il lui-même veut toucher. C'est très intéressant, c'est beau, c'est magnifique. Et il leur dit, la moisson est abondante. Attention bien. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose de vraiment fort, ce que Jésus dit. La moisson est l'image de la mission, excusez-moi le jeu de mots, mais la moisson, ça veut dire en principe biologique où tu mets la semence et donc tu prends les fruits. Tu prends les fruits de quelque chose qui est en principe biologique, c'est automatique. Et Jésus assure que la moisson va être abondante. C'est l'assurance de Jésus. C'est vraiment la garantie de Jésus. Et cela, c'est même devant les problématiques des faillites des 12 apôtres. La moisson va être bien, même s'il y a les apôtres qui ont complètement failli. Et aujourd'hui, parfois, quand on regarde tout ce qui se passe, j'étais vraiment touché des paroles de François de Foucault, ce confrère qui s'est suicidé dans le diocèse de Versailles après une lettre magnifique qui écrit justement par rapport même aux abus de pouvoir de l'Église, parce que souvent on parle des communautés, de tels prêtres, de tels pauvres qui fait n'importe quoi, mais là, nous pouvons voir aussi parfois que même des pasteurs, même des évêques peuvent faire des erreurs. Aujourd'hui, tous, même des laïcs, des bergers, des groupes de prière. Et c'est là, désolé, mais même s'il y a ça, Jésus assure la mission va porter beaucoup de fruits. La moisson sera abondante. Moi, je peux le témoigner dans mes 3 ans de ministère dans le catéchuménat. J'ai vu vraiment les chiffres augmenter. Et pourtant, j'ai traversé 3 ans de pandémie où d'autres diocèses ont eu une chute des baptêmes des adultes.
Et pourtant, moi, j'ai vu vraiment comment le Seigneur, même dans la difficulté, il assure vraiment sa grâce. Il nous assure vraiment la force qui est extraordinaire. Donc, ce qui change la mission de l'Église, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. Si tu ne proclames pas la bonne nouvelle, tu es comme les apôtres et tu es encore dans une espèce de traditionnalisme ou de mondanité. Hein, le pape parle souvent de ça. Le pape François parle du gnosticisme ou du jansénisme ou du néopélagianisme, dans lequel on prend de bonnes choses en soi-même, mais on les fait devenir des idéologies. On les détache de l'ensemble de la foi dans la bonne nouvelle. Et donc là, on fait justement, on ne prend pas de bons résultats. Et alors Jésus justement dit, mais, donc l'assurance est là, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc Jésus, en effet, il voit que cette assurance est sûre, même si, en effet, ceux qui annoncent cette bonne nouvelle, ceux qui sont vraiment missionnaires, sont très peu. Et hélas, après 2000 ans, combien encore nous voyons cela? Combien nous voyons vraiment des églises qui ne veulent pas s'ouvrir au prophétique, vraiment à cette annonce prophétique de la bonne nouvelle, où Dieu annonce son amour pour tous, pas pour certaines, pas pour une élite, pas pour ceux qui nous fréquentent, c'est pour tous. Et quand quelqu'un le fait, ils sont bizarres. Ne nous laissons pas avoir des résistances, des problèmes. Bien sûr qu'il y a des résistances qui ont une vision missionnaire attirée un peu par le combat spirituel. Mais voyons comment Jésus organise sa mission. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Donc Jésus demande que la prière soit au début de la mission. Attention, souvent on a interprété cette phrase simplement pour prier pour les vocations. Et traditionnellement, on faisait de l'adoration pour demander des prêtres, des saints prêtres, beaucoup de saints prêtres. Mais aujourd'hui, on a besoin de tous. Les 72 ne sont pas simplement les ministres. Ce n'est pas les frères, ce n'est pas les religieux. C'est vraiment tous ceux qui sont disciples du Christ. Et se met vraiment à disposition du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment quelque chose qui nous fait beaucoup de bien. Priez pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson abondante de l'Église. Il y a de l'espace pour tous. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être exclu. Ah non, mais attention à la ratio studiorum, bien sûr, c'est important, comme forment les prêtres. Mais attention de ne faire pas une élite missionnaire. Alors nous, on aime vraiment, il faut avoir simplement des personnes, une stratégie. Ouais, attention. Hein. Pendant que vous êtes dans toutes ces choses bizarres, l'évangile a besoin d'être annoncé. C'est un peu ça que dit Jésus. Priez. Et alors après, il les envoie. Allez. C'est vraiment, Jésus demande qu'on bouge, qu'on ne reste pas là, qu'on bouge. Vous pensez que Jésus, il n'a pas vu qu'il y avait des problèmes? Il avait vu les 12 apôtres complètement terribles, qui n'étaient pas prêts. Eh bien, il va dire aux 72, allez,
voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Waouh! Ça me semble vraiment la phrase de l'hôpital de campagne dont parle notre cher pape François. Vous voyez, la mission est urgente et importante justement aujourd'hui, même si on est dans un hôpital où tout le monde est blessé, fragile, et on n'est pas prêt, on n'est pas formé. Il faut se former, bien sûr. Pour cela, j'ai lancé l'association à Emmaüscom qui pense justement à former au service de la mission dans la culture de Pentecôte, dans cet feu qui n'est pas un feu de tradition, un feu d'imposition, un feu d'extrusion, on va le voir à la fin. Mais c'est le feu de l'Esprit Saint, c'est le feu de l'amour, c'est le feu de la miséricorde. Alors, les envoya deux par deux. Les envoya deux par deux. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, en effet, Jésus veut que nous soyons une communauté. Que deux, ça rappelle un peu les parents, un papa et une maman, qui assurent l'enfantement des enfants spirituels, des enfants qui sont des disciples, qui assurent donc une paternité, une maternité. Le numéro 2 est indispensable, surtout pour le témoignage dans un tribunal. On ne peut pas croire simplement à une personne, il faut avoir un minimum de 2 témoins. Et Jésus les envoie où? C'est génial. Les envoie justement avant lui, on l'a dit. Et où? Dans les villes, etc. Donc, je vous envoie, dit Jésus, comme agneaux au milieu des loups, comme des agneaux. C'est-à-dire que les chrétiens, parfois, on se sent vraiment en opposition. Pas parce que nous sommes bastions contraires, comment dire, mais notre annonce souvent reçoit l'opposition de la société. Parfois, il est vraiment en contraposition avec certaines choses qui nous semblent « Ah, mais vous êtes du Moyen-Âge ». Ah non, pas du tout. On n'est pas simplement des gens du Moyen-Âge. Nous ne sommes pas dans l'idéologisation de ce que nous disons. L'Évangile éclaire les cultures, les sociétés. Il ne veut pas reprendre une culture. La culture du Moyen-Âge, ce n'est pas la seule à être chrétien. Aujourd'hui, il faut enculturer l'Évangile dans une autre manière. Et il faut évangéliser la culture dans d'autres manières que dans le Moyen-Âge. Justement, c'est ça le problème. Parce qu'autrement, on va tomber dans les hérésies dont nous parlions tout à l'heure. Et le Seigneur, en effet, il dit allez, je vous envoie justement comme des agneaux au milieu des loups, parce que, en effet, on sera menacé à la base de l'avoir, à la base des difficultés à monter, à la base du pouvoir à exercer. Et là, combien de fois on voit l'abus de pouvoir? Combien il a raison dans sa lettre, François de Foucault. Mais dommage qu'il a pu prendre cette choix. Frères et sœurs, vraiment, aujourd'hui, on a besoin d'accepter la liberté des enfants de Dieu, même dans la gestion de l'autorité. Et l'autorité dans toutes ces choses, parce que Jésus, quand même, a exercé parfois l'autorité de manière forte, mais tout en restant amour. Vous voyez, donc, nous sommes devant un évangile qui est vraiment intéressant. Un évangile qui nous dit, même si vous vous sentez faible, sans défense, je vais vous donner le Saint-Esprit.
c'est le Saint-Esprit qui est votre défense, votre secours. Le secours, le secouriste spirituel, c'est le Saint-Esprit. Et alors, il va commencer à donner des indications missionnaires fondamentales sur lesquelles il faut vraiment réfléchir quand on s'engage dans la mission. Parce qu'il veut vraiment te pousser à des choses fortes. Ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales. Waouh! Pas simplement on est sans défense, mais maintenant, Jésus nous demande de ne pas nous préoccuper de comment on va manger, de vous préoccuper de ce qu'on va boire, parce que le Seigneur est providence. Donc, il faut aller dans une manière qui ne met pas en doute la foi que nous annonçons. Dans une mission, j'étais avec des franciscains et des gens, ils donnaient des choses à manger. Et alors, eux, ils prenaient juste les choses pour le soir. Le reste, pour demain, c'est Dieu qui va pourvoir. Mais justement, on vous le donne pour cela. Non. Ça, c'est se préoccuper pour demain. Demain aura sa peine. C'est pas pour nous, c'est aujourd'hui, merci, on vous donne à qui n'a pas. J'étais hyper touché de cette pensée. C'est vraiment une pensée radicale missionnaire. Pour vivre de la providence totale, pour vivre justement de cet appel de Dieu. Une autre chose, c'est quelque chose qui parfois, nous du Sud, là on a du mal. Mais pourquoi Jésus dit ça? Ne saluez personne en chemin. Attention, Jésus ne dit pas d'être impoli. Et je le dis surtout parce que souvent il y a quelqu'un... moi, dans mon éducation italienne, parfois je vais au nord d'Europe, il y a des gens qui me connaissent, ils me regardent dans la rue et ils ne me saluent pas. Je dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que la personne n'a pas de temps pour me saluer? Il y a un proverbe italien qui dit la salutation est typique des anges. Mais alors, Jésus, pourquoi il dit ne saluer personne en chemin? Il dit en effet, le verbe, ce n'est pas simplement saluer, c'est plutôt de tchatcher. Vous savez, en Orient surtout, quand vous saluez une personne, vous ne la laissez plus. Et c'est interminable. Et donc, c'est important. Le Seigneur donne des indications très claires. Ne perdez pas du temps. C'est-à-dire, saluer, oui, mais politesse, oui. Mais soyez attentifs au fait que quel est votre appel? Parce qu'autrement, l'efficacité, l'efficience de votre mission va se perdre. L'efficacité, c'est-à-dire quelque chose qui porte du fruit, et aussi la manière, donc le temps, parce qu'on n'a pas toute la vie. Justement, on a la vie que Dieu nous donne dans cette terre pour évangéliser. Et encore, il dit, mais dans toute maison où vous entrerez, donc dans toute maison, dites d'abord, paix à cette maison. Voilà le souhait à faire, paix. Comme il disait Saint François d'Assise, pax et bonum, paix et bien. Moi, j'aime dire parfois paix et espérance dans les emails, quand je vais dans une maison. Paix et espérance. C'est-à-dire, c'est la shalom, c'est le souhait de plénitude, de bonheur, de santé, de libération, d'argent, de finances, de porter du fruit, des choses qui est épanouies, te font sentir, bien, quoi. Donc, avant tout, dites shalom.
dans ce sens-là, naturellement. S'il y a là un ami de la paix, intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ami de la paix ou fils de la paix? Ça dépend des versions. C'est que s'il y aura quelqu'un qui a dedans le désir de cette plénitude de vie, alors là, la paix descendra sur lui. Pourquoi? Parce que ta mission va répondre à ce besoin, à ce désir qu'il y a dedans. Voilà qu'est-ce que ça veut dire ami de la paix. Sinon, elle reviendra sur vous. C'est génial. Donc, cette annonce est annoncée à tous. S'ils ne l'acceptent pas parce qu'ils n'ont pas besoin, mais ne perdez pas du temps. Combien de fois, parfois, on pense de convaincre les autres avec les discours et les paroles de sagesse ou de paroles philosophiques ou de stratégies ou de méthodologie. Mais ces choses-là n'ont jamais converti un cœur d'homme. C'est justement la puissance du Saint-Esprit qui donne la shalom, qui donne cette plénitude, qui est en réponse à un désir, un besoin de salut. Donc, vous voyez, Jésus nous donne aussi d'autres indications. Restez dans cette maison, demeurez dans cette maison, en mangeant, en buvant ce que l'on vous sert. Hein? Pourquoi cette particulière? On sait bien que dans le monde hébraïque, et aussi chez certains Samaritains, dans les Samaritains, certains peuples, même païens, on est attentif quand on va dans la maison des étrangers à rien manger. Ah, mais parce que ma nourriture est pure, ta nourriture est impure, parce que toi tu as prié. Bon, bref, aujourd'hui on pourrait dire qu'on va dans les restos où il y a la viande halal, hein, et quelqu'un commence à dire « Ah non, attention, il y a des mauvais esprits ». Non, mais là, les chrétiens, ça veut dire que vous avez vraiment, je ne sais pas quelle foi ou quelle religion vous avez, mais vous ne croyez pas à l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Mangez et buvez ce que l'on vous sert. Même si ces gens sont païens. Là, j'ai eu un grand témoignage de ma mère. Vous savez, en Italie, comme en France d'ailleurs, et dans d'autres pays, on a une éducation alimentaire souvent très stricte, tellement que pour nous, les meilleures choses sont nos recettes, nos manières. Alors, les Italiens savent faire des pâtes, pas des autres, etc., etc. Et nous, on était à Vilnius, en Lituanie. Imaginez la nourriture complètement différente de l'Italie. Mais dans cette communauté de frères et sœurs, d'amis, ils ont mis tellement d'affection envers ma mère que ma mère n'a pas eu cette façon qui est typique même de la Bible. C'est-à-dire, elle sentait l'amour dedans. Elle a beaucoup apprécié leur nourriture, tellement que parfois elle me dit « Ah, mais tu sais, les pâtes faites par les gens de Kaunas, de Vilnius, tu te rappelles quand on était en Lituanie, était très, très, très bon. Et moi, c'était délicieux. » Et je vous assure que c'est quelque chose qui m'a touché parce que moi, je sais la mentalité, la formation, l'éducation italienne que parfois nous avons. Et parfois, ça peut être orgueilleux. Nous, on a les meilleures choses, vous non. Et là, Jésus dit justement qu'il faut se convertir à ça. Il faut se convertir parce que justement, au centre, il doit y avoir l'amour. Sinon, nous, on ne peut pas évangéliser. On ne peut pas dire les bonnes choses sont chez moi, avec ma famille, avec mon peuple, avec ma langue, ma culture. Non, il y a des bonnes choses partout.
Je me rappelle en Afrique qu'on m'avait fait à un certain endroit une espèce d'initiation, c'est-à-dire on m'avait fait une petite blague. Pour eux, c'était une petite blague. Pour moi, ça m'a fait peur. Ils ont pris la tête d'un chimpanzé, ils ont ouvert, accru, ils ont pris avec une cuillère la cervelle de cet animal. Ils m'ont dit, mets dans la bouche, sinon tu ne passes. C'était pour l'initiation un peu dans le peuple. Eh bien, moi, j'ai mis dans la bouche. J'étais dégoûté, mais à un certain moment, ils m'ont traité comme un chef parce qu'en effet, j'avais fait quelque chose qui pour eux, c'était très, très significatif. Vous voyez, c'est important. C'est vraiment ce que dit Jésus. Dit justement de rester dans cette maison et justement mangeant et buvant ce que l'on vous sert. Car l'ouvrier mérite son salaire. Donc, chaque missionnaire doit manger de l'évangélisation. C'est pour cela que quand on fait des missions, il faudrait trouver que ceux qui reçoivent la mission, ils peuvent aider. Alors, parfois, souvent, dans nos organisations de missions, il y a les paroisses qui font des quêtes, qui récoltent des biens pour faire manger les missionnaires, etc. Des groupes qui invitent des prédicateurs, ils payent les frais, ils offrent pour honorer la personne, etc. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ce n'est pas parce que, en effet, c'est des privilèges. Non, c'est Jésus lui-même à le dire. Et donc, c'est très important. Et en plus, vous voyez, c'est comme si Jésus dit « N'ayez pas de scrupules ». En effet, Jésus, il voulait donner vraiment des indications pratico-pratiques pour qu'on puisse être fidèle à la mission. Et après, il va dire quelque chose de fort. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous rentrerez, où vous serez accueillis, mangez ce que vous est présenté. Bon. Et après, il rajoute, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Ne dis pas priez pour les malades, ne dis pas, s'il vous plaît, demandez-moi que moi je puisse guérir. Il dit aux disciples de les guérir. Comment? Avec toute l'autorité qu'ils ont, avec le témoignage, avec une bonne parole. Une parole d'autorité, une parole d'enseignement, une parole de guérison. Une parole qui rend proche le royaume de Dieu. C'est-à-dire ce règne où même les malades sont guéris. Ah, génial, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Jésus ne demande pas de soigner les malades, mais de guérir les malades. Il ne demande pas de prier pour les malades, au minimum dans ce passage-là. Mais il nous demande de guérir les malades. Donc quand quelqu'un me dit « Ah, moi je prie afin que Dieu puisse... si c'est sa volonté. » Mais vous avez une hérésie dans la bouche. Parce que dire que Dieu ne veut pas guérir, ça veut dire prendre cette page de l'Évangile et la déchirer. Comme si Jésus ne l'a jamais dit. Et fait partie d'un commandement de Jésus impératif. Guérissez les malades. Jésus nous le dit avec l'impératif afin que les missionnaires puissent prendre au sérieux. Il faudrait même, quand on va se confesser, justement... à la confession, au sacrement de la confession, dire toutes les fois qu'on n'a pas guéri quelqu'un, parce qu'on n'a pas obéi à la parole de Jésus. Le règne de Dieu prend soin des besoins, des maux de l'humanité. Et quand j'ai mal, et quand je suis malade, le règne de Dieu vient
à me donner la guérison, la consolation, d'être soulevé des souffrances. Vous voyez, c'est très important. C'est pour cela ces hommes-là qui reçoivent la parole, qui reçoivent une parole de guérison, qui reçoivent ces missionnaires, et ils sont là pour vraiment parce qu'ils attendent, ils sont dans l'attente de ce salut qui arrive, de cette guérison, de cette plénitude. S'ils n'ont pas besoin, bon, la paix ne descendra pas sur eux. Mais s'ils accueillent, ils peuvent être guéris. Donc, Jésus, en effet, avec toutes ces indications, nous dit de ne pas perdre du temps, d'aller guérir, d'aller vraiment annoncer, de manger de l'évangile. Et surtout, vous voyez quelque chose que le texte liturgique a coupé. Jésus dit que la réponse des païens sera supérieure à celle d'Israël. Parce qu'il va citer les 3 villes païennes contraposées aux 3 villes d'Israël, qui sont Capharnaüm, Chorazin et Bethsaïda. Donc, vous voyez, c'est très important. C'est très important que nous pouvons justement prendre au sérieux notre appel comme 72, ça veut dire pas les prêtres, pas les religieux, pas les sœurs consacrées ou le frère Anabi, etc. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, au verset 17, nous voyons les 72 revinrent tout joyeux. Ça, c'est la caractéristique des missionnaires. Mais il n'est pas possible de faire une annonce triste. Ah non, mais moi, j'ai une joie très profonde. Hein? Très profonde, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas. La joie profonde, ça déborde. La joie profonde des missionnaires, comme dit l'Évangile, doit se voir, revint tout joyeux, pas un petit peu joyeux, tout joyeux, en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Eh oui, vous voyez, les démons sont soumis, c'est-à-dire les hommes, les femmes qui ont rencontré, étaient libérés des esprits mauvais, des idéologies, des choses qui les faisaient rester mal, les maladies, voilà, le salut était annoncé, le kérigme était annoncé, la parole était annoncée. Et même ceux qui étaient un peu loin, maintenant ils ont accueilli la bonne nouvelle. C'est ça qui est. Et donc le fruit, c'est que les démons sont soumis en ton nom, au nom de Yeshua, c'est-à-dire ce nom qui dit Dieu sauve. Mais naturellement, seulement qui est libre peut libérer. Et ça, c'est important. Quand dans votre mission, vous voyez qu'il ne se passe rien, que vous avez reçu le baptême dans l'esprit, vous avez reçu l'effusion du Saint-Esprit, et vous sentez que vous êtes en espèce de cercle vicieux ou de négativité continue, alors faites discernement, demandez du discernement à quelqu'un pour voir si ce n'est pas simplement une résistance, donc il faut persévérer, ou c'est parce que vous n'êtes pas libre. Parce que Dieu libère pour être libre et libéré à notre foi. C'est pour cela que les 12 ne sont pas arrivés à libérer les Samaritains. Parce que l'affirmation qu'ils ont dit, il est contraire à la volonté de Jésus. Vous rappelez Jacques et Jean qui voulaient empêcher aux Samaritains d'être des disciples de Jésus, au nom de Jésus. C'est un peu ce qu'ils disent là. Hein? Les démons sont soumis en ton nom. Ce n'est pas le fait qu'ils sont de notre dénomination. Ce ne sont pas de notre, de notre organisation ONG. Hein? Mais c'est le nom de Jésus. C'est l'être chrétien qui donne cette puissance.
Et c'est beau quand on se met ensemble. C'est vrai que d'un point de vue théologique, ce que je viens d'affirmer, ça pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais désolé, si vous me dites que cet évangile, il ne faut pas l'accepter, il y en a d'autres passages qui disent la même chose, et alors là, on est pire que les hérétiques. Donc, moi, j'accepte que ma pensée est incomplète, et j'attends que l'Église, un jour, puisse me dire plus sur ça. Peut-être un jour, on va être dans l'Église unie, finalement, parce qu'on a vraiment dépassé les problèmes de la division. Parce que Jésus veut que les chrétiens puissent exercer la mission dans son nom, pas dans une étiquette, pas dans une organisation, dans une praxis ou dans une théologie. Ah, vous voyez, c'est très important. Et en attendant ce temps, il y a l'écuménisme actuel, très beau. Moi, je suis très content parfois des prières avec des frères évangéliques, des frères orthodoxes, messianiques, etc. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant. Eux, donc, voient les démons soumis au nom de Jésus. Et Jésus qui va répondre, « J'ai regardé Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Tiens, il y avait Jacques et Jean qui voulaient faire sortir le feu du ciel pour arrêter les Samaritains. Là, les Samaritains, les disciples, ils ont porté du fruit, c'est-à-dire Satan est défait, et c'est Satan qui est descendu du ciel. Attention, à l'époque, on avait cette mentalité, une géocosmologie, donc Dieu est en haut et les anges sont en bas. Et Satan faisait partie des anges. Or, selon l'interprétation de Luc, c'est là que Satan va tomber. Va tomber parce que, c'est Jésus le dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Donc comme une foudre, comme du feu, quoi. Et donc c'est l'imagination que Satan est un ministre de Dieu. Voyons vraiment le livre de Job, où Dieu est comme dans une cour de roi, arrivent les enfants de Dieu qui parlent avec Dieu, et parmi eux, il y a Satan. Satan, c'est ce rôle, c'est un ministre qui doit accuser. C'est l'inspecteur, comment dire, le détective un peu général de Dieu, qui soigne les intérêts de Dieu, et sa tâche est de surveiller les hommes pour après les accuser auprès de Dieu et permettre qu'ils reçoivent le châtiment, la peine pour les péchés. Eh bien, avec cette chute, c'est comme si Jésus dit « Maintenant, Satan est défait. Maintenant, Satan est arrêté. » C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que, à partir de maintenant, en Jésus-Christ, dans le mystère de Jésus qui va complètement se manifester dans la mort et résurrection, dans le mystère pascal, Dieu n'est pas bon, mais exclusivement bon. Donc, le Dieu de Jésus-Christ n'est pas le Dieu d'une religiosité, d'une religion qui va donner un prix à ceux qui sont de bonne volonté, va donner un châtiment à ceux qui sont mauvais. Parce que déjà, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est nos actes qui vont être Dieu. Mais c'est un Dieu qui communique à tous son amour grâce à Jésus-Christ. Grâce à la mission que Jésus va donner aux disciples. Donc le rôle de Satan est terminé. Donc c'est inutile qu'il accuse et continue à accuser auprès de Dieu parce qu'il y a un défenseur, c'est Jésus-Christ, le premier paraclet. Et après, dans la vie de l'Église, le deuxième paraclet, ça va être le Saint-Esprit.
Donc vous voyez, Jésus, il avait dit que le Père est bon vers aussi les mauvais. Et dans l'Apocalypse, nous avons vraiment un passage très fort qui nous parle de cet événement, justement. Une phrase très intéressante, donc, qui donne la définition de cet épisode. L'accusateur de nos frères est précipité. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, l'assurance, la garantie finale est puissante, est très forte. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Il n'a pas dit « Attention parce que le diable est très puissant, vous avez besoin de vous consacrer au sang de Jésus, vous avez besoin de faire cette neuvaine. » Jésus nous a assuré que le diable ne peut rien faire. Si le diable nous fait quelque chose, c'est parce que nous ne sommes pas chrétiens. Donc demandons pardon au Seigneur, revenons à lui, parce que ça veut dire que notre foi tremble. Donc, les forces hostiles ne pourront faire du mal. Les résistances que nous recevons, c'est simplement pour notre conversion. Ça ne peut pas nous donner d'enlever la joie. C'est pour ça qu'il va dire « Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Ne vous réjouissez pas parce que vous êtes très fort, parce que sinon vous tombez dans la tentation de Satan. Non, réjouissez-vous pas pour vos succès, mais parce que justement l'expérience que vous avez, c'est l'expérience que vous êtes aimé par Dieu. C'est ça qui vous fait porter du fruit. Donc, voyez la différence entre Jacques et Jean, les deux disciples, qui demandaient du feu, le feu du ciel pour détruire les Samaritains, et maintenant les Samaritains qui font tomber du ciel Satan, ennemi de l'humanité. Voilà notre rôle. Voilà le souhait que je vous fais avec l'évangile du dimanche. Désolé pour cet évangile qui a duré, cet podcast qui a duré trop longtemps, mais c'est trop beau cet évangile, c'est trop passionnant, excusez-moi. Peut-être vous l'avez écouté en plusieurs morceaux, mais c'est vraiment à mettre en pratique tous les jours de notre vie. Et voilà mon souhait. Mon souhait, c'est aussi que vous pouvez partager, télécharger, mettre dans tous les réseaux sociaux ce podcast afin de devenir des missionnaires, des incendiaires de ce feu d'amour qui est pour tous, personne exclue, c'est-à-dire Dieu vous aime tous. Et bon dimanche à vous.